c'est d'abord quelque chose que l'on veut. À 20 ans, on vous dit pas, tu crées une boîte, tu vas te planter. T'es sûr que tu vas te planter. L'engagement, c'est une vraie conviction, c'est une façon de vivre, c'est insuffler une dynamique à un groupe, à une profession. Et donc d'essayer d'être dans le vrai, par rapport à soi et par rapport aux autres ensuite. Donc c'est une question, vraiment, c'est une question d'honnêteté. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. The speed of this has actually slowed down just a bit. Point. Et ensuite, il faut aussi avoir du courage. Donc assumer qui on est face à soi-même, face aux autres. L'engagement d'un pilote, c'est par exemple lors d'une chute, systématiquement de me ramener la moto au stand. Et ça, c'est pas la moindre des choses. L'engagement, pour moi, c'est vraiment une énergie, une intime conviction qu'on partage avec les autres. J'irais même jusqu'à dire une vraie raison de vivre, en fait. Ça dicte l'ensemble de mes conduites. Agir, mais tout en se disant que les conséquences de ce qu'on fait, on ne les connaît pas. Et que parfois ces conséquences peuvent nous décevoir, mais souvent, elles nous surprennent. Quand on est sérieux et qu'on fait tout pour réussir, on a quand même le droit à l'échec. Vous allez vous engager, c'est le réseau que vous engagez avec vous, parce qu'il vous faut un réseau souvent. C'est un compagnon, une compagne, le mari, la femme, parce que quand vous rentrez le soir et que vous êtes à fond dedans, il faut quelqu'un pour vous prendre du recul. C'est-à-dire qu'au fil du temps, on acquiert une expérience, on est reconnu pour une certaine compétence et on est de plus en plus sollicité. Et ça se fait naturellement, cette croissance. L'engagement, c'est comme une entreprise, ça croît au fil du temps. Non, comme dans les situations de guerre, par exemple. J'ai fait des choses, je me suis engagée, mais pourquoi faire ? Pour quelles raisons? Est-ce que j'ai envie de continuer ou pas? Avec quelles conséquences? Est-ce que je les assume? Jusqu'où? Etc. Et là, il peut y avoir prise de conscience. On peut se dire, effectivement, j'ai été influencée ou voire j'ai été manipulée. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et je crois que l'engagement, c'est un rêve perpétuel de quelque chose de meilleur. Et on n'a rien à perdre que d'essayer. Enfin, c'est tellement satisfaisant. Si je devais recommencer, mais moi je m'en remets des couches sans arrêt. J'ai pas envie de me remettre en cause ou de aujourd'hui refaire quelque chose de tout nouveau. J'ai envie de continuer avec la même hargne et d'en faire baver à mes concurrents, c'est mon travail. Et après j'ai un autre projet, j'ai envie de poser un jour mes valises et de le consacrer un petit peu plus de temps à mes filles. Et ça c'est quand même pas le moindre des projets. Mais le premier projet, celui de demain matin, c'est déjà de continuer à faire ce qu'on fait et le faire un peu mieux et le faire toujours bien. Et surtout, moi, c'est un élément qui est important dans l'engagement. Pour moi, c'est les convictions. Quand vous vous engagez, faites attention à ne jamais transiger avec vos convictions. C'est super important, c'est ce qui vous permet de continuer et de vous dire je suis pas un rapace, je suis pas là pour le pouvoir, l'argent, le sexe ou autre. Faites-le pour des bonnes raisons, mettez l'orgueil de côté, parce que c'est vraiment le pire des ennemis dans l'engagement. C'est quand on fait ça pour des mauvaises raisons. Si j'ai bien compris, c'est qu'on n'est pas bien fini quand on s'engage. Il y a un petit peu de... On n'est jamais bien fini. Je ne sais pas si j'étais commencé un jour, moi d'ailleurs. Mais bon. Ne pas être trop... faire trop de virages. Hop. Surtout, on ne va pas plus loin. Des fois qu'on prendrait un des verres. Il n'y a pas de superflu. Les rendez-vous qui durent 4 heures pour rien, c'est pas possible. Non, je dis que j'ai même pas été trop loin parce que j'ai su m'arrêter et du coup repartir, donc j'ai pas été trop loin. C'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Et il faut vraiment prendre du plaisir. Si vous n'êtes pas dans du plaisir, c'est même pas la peine. C'est la pire des choses. Voilà.
Bon, écoutez, je vais reprendre le micro. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier très, très, très sincèrement de votre présence, de votre engagement ce matin. Je crois qu'on peut vous applaudir très fort. Je vous reprends une citation de Goethe qui montre l'importance de l'engagement, qui est « L'engagement a du génie, de la puissance et de la magie ». Vous avez Patrice, Hamza, Christophe et Marc. On n'oublie pas non plus Leslie, Céline et Fanny qui sont à Budapest et qui ne peuvent pas être parmi nous. Notre coach Nadine et Stéphane Vincent qui est à l'initiative de ce projet et qui nous a énormément épaulés et aidés. Donc j'aimerais qu'on applaudisse Stéphane aussi, s'il vous plaît.